J'ai apprécié la compagnie des jeunes et je voulais un vrai match. C'était une fin plaisante, peu importe le résultat. C'est comme ça que Michael Jordan a parlé de son dernier All-Star Game disputé à Atlanta le 9 février 2003. Un match des étoiles inoubliable, d'abord parce que c'est le dernier de l'ancienne gloire de Chicago, mais surtout parce qu'il y a 1000 histoires à raconter de cette folle soirée terminée au bout de la nuit. Et justement, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. Pour ce All-Star Game 2003, tout commence avant même les premières minutes. Pour offrir une dernière titularisation à son aîné et sous la pression populaire, il faut le dire, Vince Carter décide de commencer sur le banc alors que les fans l'avaient placé dans le 5 majeur avec 1,3 million de voix récoltées. Tracy McGrady et Allen Iverson avaient également proposé de céder leur place à Michael Jordan. J'allais oublier mon maillot dans le vestiaire, comme ça Jordan aurait été obligé de commencer, assurait McGrady. Vince Carter, lui, voyait le côté pragmatique. C'est une fin de carrière pour Michael et je suis sûr d'avoir une autre opportunité d'être All-Star. C'est comme ça que les choses sont censées se passer. De son côté, Jordan salue un geste très respectueux. Malheureusement pour lui, cela n'aide pas l'arrière de Washington à entrer dans son match. Michael Jordan manque 8 de ses 10 premiers tirs. Il n'est pas le seul à être maladroit puisque les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score assez faible pour un All-Star Game, 55-52 pour la conférence Ouest. Pendant la pause, une cérémonie est organisée pour rendre hommage à la carrière de Jordan avec Mariah Carey au micro. La pop star est moulée dans une robe aux couleurs du maillot des Washington Wizards avec le numéro 23 de Michael Jordan. Le joueur est très ému pendant les chansons, il est entouré de tous les autres All-Stars, on voit ses yeux briller. Il faut dire que les écrans diffusent les meilleurs moments de sa carrière, dont ses titres avec les Bulls. Avant que Mariah Carey ne sorte de scène, Sirius, le morceau du Alan Parsons Project qui sert d'intro aux Chicago Bulls, est lancé. Mariah Carey sert de speaker pour la présentation. Au micro, Jordan offre les remerciements d'usage et puis au fil des phrases, il craque doucement. « Je laisse le basket entre de bonnes mains », déclare-t-il. La voix se fait moins assurée et il quitte le podium juste avant qu'on ait le temps de voir une larme, car il reste encore une mi-temps à jouer. I thank you for your support. Now I can go home and feel at peace with the game of basketball. Thank you very much. La conférence Est prend les commandes en troisième quart-temps. Jordan en profite pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire des All-Star Games devant Kareem Abdul-Jabbar. Il va avoir 40 ans 8 jours après ce match, mais MJ retrouve ses jambes. Il enchaîne les paniers et la conférence Est semble pouvoir l'emporter. Sauf que l'Ouest s'accroche. Et Jordan, pour une fois, ne tue pas le match dans les dernières secondes. 120 partout, on file en prolongation. 5 minutes de plus, bien mieux négociées par Kobe Bryant et les joueurs de l'Ouest qui mènent de 7 points à 2 minutes de la fin. Tracy McGrady et Jason Kidd se chargent alors de ramener leur équipe. À 136 partout et 9 secondes à jouer, la balle arrive dans les mains de Jordan. Il parvient à marquer devant la défense de Shawn Marion. La salle explose, la victoire lui est promise. Quelle soirée parfaite pour son dernier match des étoiles. Attention tout de même, il reste quelques secondes à jouer et un arbitre siffle une faute de Jermaine O'Neal sur une tentative à 3 points de Kobe Bryant. Même Kobe dit qu'il n'y a pas faute, lance l'intérieur des Pacers, mécontent comme tous les spectateurs de la Philips Arena. Je pensais avoir inscrit le panier de la victoire, mais en NBA, il y a toujours des choses imprévisibles, s'amuse Jordan. En manquant un lancer franc sur les 3, Bryant ne gâche pas totalement la fête. Il offre une seconde prolongation à ce match de folie. Mais cette fois, la conférence Ouest fait la différence et elle s'impose 155 à 145. Avec 37 points, Kevin Garnett est élu meilleur joueur de la partie.
Pourtant, ni sa performance ni la victoire de l'Ouest n'auront vraiment réussi à éclipser Michael Jordan, auteur de 20 points ce soir-là, mais surtout le roi de la fête pour son dernier All-Star Game.